2,7%, ce qui traduit une consommation soutenue malgré les fluctuations mensuelles. Dans ce contexte, les livraisons algériennes ont connu une chute spectaculaire. En avril, l'Algérie n'a exporté que 9,87 TWh de gaz vers l'Espagne, contre 21 TWh le mois précédent, soit une baisse de 53% en l'espace d'un mois. Cette diminution s'explique par une contraction des volumes transitant via le gazoduc sous-marin Medgaz, 7,82 TWh, ainsi qu'un recul des cargaisons de gaz naturel liquéfié algérien, 2,05 TWh, moins compétitive sur le marché spot face à l'offre américaine. Dans le même temps, les États-Unis ont considérablement accru leurs exportations vers l'Espagne, atteignant un volume de 14,46 TWh, ce qui représente 44% de l'ensemble des importations espagnoles en avril. Grâce à leur production massive de gaz de schiste et à leur capacité d'exportation via GNL, les États-Unis se positionnent désormais comme un partenaire stratégique de premier plan pour Madrid, capable de livrer rapidement et en grande quantité via transport maritime. Le profil des importations de gaz de l'Espagne reflète un basculement vers une plus grande flexibilité. En avril 2025, le GNL représente 71,5% des approvisionnements espagnols, contre seulement 60,2% un an plus tôt. Ce glissement vers le GNL s'accompagne d'un recul de la part du gaz transporté par pipeline, qui ne représente plus que 28,5% des volumes importés. Cette évolution pénalise directement des fournisseurs comme l'Algérie, qui dépendent fortement d'infrastructures fixes et de contrats rigides. L'Espagne mise de plus en plus sur ses terminaux de regazéification, parmi les plus développés d'Europe, pour accueillir des cargaisons venant du monde entier. Ce choix stratégique renforce sa sécurité énergétique et sa capacité à ajuster ses achats selon les opportunités du marché international. L'Algérie avait pourtant brièvement retrouvé sa première place en mars 2025, profitant d'une hausse temporaire des livraisons. Mais ce retour fut de courte durée. Le recul d'avril relance les interrogations sur la compétitivité de Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, dont les marges de manœuvre apparaissent limitées face à la volatilité du marché. La lenteur d'adaptation aux nouvelles conditions du commerce mondial du gaz en particulier aux exigences du marché spot, nuit à la performance de l'Algérie sur la scène européenne. Sa lenteur d'adaptation aux nouvelles conditions du commerce mondial du gaz, en particulier aux exigences du marché spot, nuit à la performance de l'Algérie sur la scène européenne. Derrière les États-Unis et l'Algérie, d'autres pays se maintiennent ou progressent dans les exportations vers l'Espagne. La Russie, malgré un contexte géopolitique délicat, conserve une place importante avec 4,39 TWh de GNL, soit 13,3% du total. Le Portugal, grâce à ses interconnexions gazières, quadruple ses livraisons avec 1,41 TWh. Des pays comme le Pérou, le Congo et la Norvège contribuent également, bien que leurs apports restent limités, moins de 1 TWh chacun. Aucune importation n'a été enregistrée en avril en provenance du Qatar, du Nigeria, de l'Angola, de la Belgique ou du Cameroun, ce qui reflète la concentration des flux sur quelques partenaires stratégiques. Le paysage économique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord reste marqué par l'influence prépondérante des entreprises familiales, véritables piliers historiques et culturels de la région. Le classement annuel de Forbes Moyen-Orient des 100 entreprises familiales les plus puissantes en 2025 révèle une domination écrasante des groupes du Golfe, tout en mettant en lumière quelques acteurs majeurs originaires d'autres pays, dont le géant algérien Cévital. Selon le rapport publié par Forbes Moyen-Orient, lundi 12 mai 2025,
2025, les entreprises familiales originaires d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et du Qatar représentent à elles seules 73% du classement. En tête du palmarès figure la saoudienne Al Muhaidib Group, suivie de près par Abdul Latif Jamil et Al Futtaim Group. Ces groupes, aux racines historiques profondes, illustrent la pérennité et l'adaptabilité des modèles familiaux dans un environnement économique en mutation. Parmi les 10 premières entreprises familiales de la région MENA, seule l'égyptienne Mansour Group parvient à se hisser, démontrant ainsi la difficulté pour les entreprises de l'Afrique du Nord de rivaliser avec les poids lourds du Golfe. Cependant, certaines sociétés, comme Cevital en Algérie, maintiennent une présence remarquable dans ce paysage concurrentiel. Cevital, un conglomérat algérien aux multiples facettes. Fondé en 1971 par l'homme d'affaires Issa Drebrab, Cevital s'est imposé comme l'une des plus grandes entreprises familiales d'Afrique du Nord. Initialement spécialisée dans la sidérurgie, la société a diversifié ses activités pour couvrir des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, l'électronique, la grande distribution, l'automobile et même les médias. Dans le classement 2025 de Forbes Moyen-Orient, le groupe Cevital occupe la 67e place, un positionnement qui reflète à la fois son envergure régionale et les défis auxquels elle fait face dans un marché dominé par les groupes du Golfe. Malgré cela, son modèle de diversification et son ancrage industriel lui permettent de rester un acteur incontournable en Algérie et au-delà. Le rapport souligne également l'engagement croissant des entreprises familiales en faveur de l'innovation et de la durabilité. Des groupes comme Ghassan Aboud Group, aux Émirats Arabes Unis, ou Al Rostamani Group ont intégré les véhicules électriques et les énergies renouvelables dans leur stratégie, montrant ainsi leur capacité à s'adapter aux nouvelles tendances mondiales. Le régime algérien, sous les ordres directs du président Abdelmadjid Tebboune, mène depuis Paris et Alger une guerre secrète contre ses opposants réfugiés en Europe. Enlèvement, filature, agents sous couverture diplomatique. L'affaire Amir Dezeb, youtubeur ciblé par une opération digne d'un thriller, révèle l'ampleur d'un système de répression transfrontalier, complètement assumé par le pouvoir en place. Dans une enquête explosive parue dans sa livraison du 11-12 mai, le journal du dimanche, du régime algérien sur le territoire français. À travers un faisceau de preuves accablantes, le JDD révèle une implication directe d'Abdelmadjid Tebboune et de ses services dans une série d'opérations visant à traquer, harceler et neutraliser des opposants exilés, notamment en France et en Espagne. Tout commence en 2021, lorsqu'Abdelmadjid Tebboune promet publiquement de ramener par tous les moyens les opposants politiques installés à l'étranger. Cette déclaration, loin d'être une posture rhétorique, devient la ligne directrice de la présidence. L'obsession du régime s'est cristallisée sur plusieurs figures, notamment Amir Dezeb, youtubeur très critique, et Hichem Aboud, ancien militaire. Le cas Amir Dezeb est emblématique. Selon le JDD, Tebboune charge alors Boualem Boualem, son directeur de cabinet. Normalement, tu finishes tout smarty. Je suis président du conseil d'administration et je suis le fondateur du groupe. Le groupe Cevital a été fondé en 1971. J'ai démarré dans les activités industrielles en 1971. Depuis 9 ans que nous pensons à ce rêve et depuis 6 mois que nous nous y intéressons de très près dans notre projet, je peux certifier que le temps passé pour rassembler des infos, voir les modèles en construction, lire les avis, les expériences, se content
centaines et dizaines. Nous savons maintenant ce que nous voulons comme type de camping-car. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo dans laquelle je souhaiterais aborder un petit peu avec vous le prix des camping-cars et est-ce qu'on doit vraiment dépenser des dizaines de milliers d'euros pour trouver un camping-car en bon état. Alors bien évidemment, je n'ai pas la vérité universelle à vous offrir, mais je vais vous raconter un petit peu moi comment ça s'est passé. رتب 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 2 رتب mois avant نديت الجرج. Et en fait, le problème numéro un qui va se poser, c'est vraiment le prix et l'état des camping-cars. On est en pleine folie camping-car. Hein, je suis pas passé pour en parler, parce que moi, ça fait un mois, un petit mois Ok. passé que j'ai trouvé. Mais c'est vrai que depuis le Covid, eh bien, il y a un engouement extraordinaire autour des camping-cars et c'est renforcé en plus par des pénuries de matériaux, ce qui fait que quand vous achetez aujourd'hui en octobre 2021 un camping-car neuf, vous n'êtes pas sûr de l'avoir avant juin 2022, voire même plus tard, puisqu'il y a une très très grosse pénurie. Donc le marché d'occasion est un bon marché. Après, je fais partie de quelques groupes sur Facebook. Donc moi, ce que j'avais fait en fait pour ou en caravane ou pour des, des vieilles occasions, ou des occasions un petit peu moins chères en termes de prix, et ben on va le faire tout de suite. On va présenter le chausson, donc le Flash 08 qui est derrière moi, donc un véhicule de 2006 en collection. Et bon, on attaque, et en même temps ça va nous montrer un petit peu les différences entre les véhicules récents qu'on tourne beaucoup forcément, et ces véhicules qui étaient d'ancienne génération ou de génération d'avant. La face avant, le porteur Citroën, donc le 2 litres 8, 127 chevaux. Donc c'était le porteur qui était idem à Citroën et Fiat avec la même motorisation. Donc le 2 litres 8, c'est vraiment un moteur qui va très très bien. On n'a pas de jante à lu dans ces années-là, je suis même pas sûr que ça existait. Donc jante tôle. Par contre, je crois qu'on était déjà en... Ah non, on était en 15 pouces encore. Donc 15 pouces. Donc derrière, on va retrouver donc la partie... خاوتي تهضر بزاف الله يبارك. C'est déjà en... Ah non, on était en 15 pouces encore. Donc 15 pouces. ستروب 6 ستروب 6 و 3 خاوتي 6 و 3 6 نجيب لك 3 والجوت Un petit peu moins cher en termes de prix. Et ben, on va le عندي faire. 400 On va présenter le chausson, دي بي اس. le Flash 08 qui est derrière moi. Donc un véhicule de 2006 en collection. Et bon, on attaque, et en même temps ça va nous montrer un petit peu les différences entre les... نورمال اسمع العب نعم اسمع حنا المهم ندخلو في الطوب 2 هذا واش راني حاب يا الان يا
ces véhicules. 5. مات مودي. Qui étaient d'anciennes générations ou de générations d'avant. La face avant, le porteur Citroën, donc le 2,8 litres, 127 chevaux. Donc c'était le porteur qui était idem à Citroën et Fiat avec la même motorisation. Donc le 2,8 c'est vraiment un moteur qui va très très bien. لي اش شكون خاصو خاطي لي اش؟ عندي 5. عندي 6 لي اش. نعطي 3. وعندي في طونوبيل لاجاتهم جايين. عندك الترنات يوسف؟ نزلتها. سكوبتروا هنا نيفارو. Salut les gars, Ray de Love Your RDN Code. Je vous présente aujourd'hui un nouveau gadget intéressant de Bluey. خصنا نجي لي 2. Il s'agit d'un chargeur DC-DC appelé Charger One. Il va vous permettre de charger vos stations d'alimentation Blue Yeti à un rythme beaucoup plus rapide depuis votre véhicule. وراه وراها جي لي 2. Ils ont inclus un cordon comme celui-ci qui se branche et que vous branchez sur une prise 12V. ما انا ماشي نسمع فيه ماشي صوت كي يهضروا نيفارو الاخر انت ما سمعتش كاع. Le cigare, et vous branchez cela, et vous chargez votre station d'alimentation, mais c'était très lent car la puissance maximale de la plupart de ces prises est d'environ 10 ampères. Vous aviez donc de la chance d'obtenir environ 100 watts de charge. Ils ont donc maintenant sorti ce nouvel appareil que vous branchez sur la batterie de votre véhicule. Et vous pouvez utiliser la puissance de la عندي batterie زوج. pendant que le moteur tourne pour charger لا à un مانع. rythme beaucoup plus élevé jusqu'à environ 500 watts et quelque chose comme ça. Il existe différentes variations de puissance en fonction de la centrale électrique dont vous disposez. Il est compatible avec Aïe, les moteurs avancé, toi. Aujourd'hui, je vais le tester avec mon petit AC70. Donc, je tiens à préciser que Blue Yeti m'a envoyé ceci comme échantillon gratuit. ايه احنا ماذا بينا على التليفونات شمال الريف. Et les opinions restent les miennes. Eux, ils ont également envoyé. Je pense que cela fait partie du kit. Je pense que vous pouvez l'acheter seul ou vous pouvez l'acheter dans le kit et il vous donne tout le câblage dont vous avez besoin. Cela se connectera à la batterie de mon camion. Et puis ils ont également inclus un disjoncteur. On dirait que c'est 63 ampères. Donc je suppose que la sortie maximale de ceci est d'environ 50 ampères, je pense, de votre alternateur. Je ferai quelques mesures lorsque je connecterai le mien. Je vais le connecter à mon camion RAM 3500 118. Et puis à l'extrémité de sortie, cela se connectera à l'entrée CC. C'est un peu ce que les gens utilisent habituellement pour les panneaux solaires. Et sur la plupart d'entre eux, ils se branchent sur une entrée CC ou sur un panneau solaire. Sur celui-ci, c'est juste ici. Donc, ce que cela va faire, c'est prendre votre entrée 12 volts de votre camion ou de votre voiture. Et de votre système alternateur. Cela va transformer la tension en une tension plus élevée. الصنع بطاط. Jusqu'à peut-être 5 نشوف هنا. quelque chose comme ça. Donc, il y aura plus de courant entrant et moins de courant sortant, ce qui chargera efficacement votre centrale électrique. Regardez en quelque sorte le schéma ici. Il se branchera sur votre batterie dans le véhicule et je
suppose Hmm. qu'ils veulent peut-être que vous le mettiez dans votre coffre ou quelque chose comme ça. Il n'est pas vraiment étanche. Il peut avoir un peu de résistance à l'eau, mais vous pouvez voir qu'il est essentiellement ouvert sur les côtés. C'est pour faire circuler l'air car il y a un petit ventilateur. Et ils veulent aussi que vous le montiez avec au moins environ 5 pouces d'espace tout autour. Je pense que 20 cm, c'est ce qu'il faut. ديار يبانو كلير. Car vous savez, il faut un flux اصبر نكمل نتعمق. et ils incluent également un petit paquet de différents accessoires de connexion et de vis pour le montage. En gros, aujourd'hui, je vais juste le brancher et en faire une sorte de démonstration. Je ne vais pas le brancher dans mon camion, والله جات je vais le brancher et nous verrons ses performances. والله بيان انتبه لي فيها. Et aussi, il y a une application à installer pour le contrôler, car il n'y a vraiment aucun bouton dessus. فيهم فيهم Donc, tout est géré par l'application en ce qui concerne فيهم la نورمال. configuration et tout ça. فيهم. Puis, il s'allume et s'éteint tout seul. Lorsque vous éteignez votre véhicule, il est censé s'éteindre automatiquement. Et bien sûr, vous avez cet interrupteur principal que vous pouvez également allumer et éteindre. Donc, le câblage qu'ils ont dans le kit ressemble à du calibre 6. C'est très joli, très souple. كنبون هذا ملوتي. Et vous pouvez voir اصبر نمر اسونس باش ما تحشاليش. comme ça. Ils sont carrés, donc ils s'insèrent là. اوكي. Et puis il y a une clé Allen. نحكم انا ديار. اللور هذا لا ديار لور. L'entrée est un peu plus grande. La sortie utilise une plus petite car il y aura moins de courant qui en sortira. Ok, donc je l'ai branché. Il faut juste s'assurer que vous avez bien le plus et le moins. La polarité est correcte, le rouge اه le noir au négatif. خير ما ديار لا تحكمهم نفار. Et puis j'ai branché mes 4 connecteurs MC au câble fourni avec la centrale électrique pour l'entrée-CC de la centrale électrique. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à brancher les batteries. Une touche intéressante que le câble a est cette belle gaine qui est là pour le maintenir ensemble. Cela facilite le passage dans votre véhicule. Comme je l'ai dit, je ne vais pas le faire passer dans le mien. Je vais essayer d'obtenir les spécifications pour la longueur de ce câble. Il semble que ce soit probablement environ 15 pieds. Il n'atteint pas tout à fait l'arrière de mon camion jusqu'au haillon. Je le fais en quelque sorte à mi-chemin. Ce camion est vraiment long. Je pense qu'il fait 21 pieds. Je vais donc le brancher à ma batterie ici. دي نورمال ما نجيبو لي بوان. Vous pouvez voir que j'ai un poteau ici parce que j'ai un chargeur de CDDC Hmm. installé. Il monte jusqu'au poteau négatif ici, au fil négatif, puis au poteau positif ici. J'ai aussi un fusible de 60 ampères que j'ai installé Zone dans avancée. le terminal juste parce que je n'aime pas avoir de Oui. câblage sans fusible. C'est une chose que j'ai remarqué. Ils n'en parlent pas vraiment dans leur manuel d'instruction. أطريد Ils هاي montrent juste ça. Mais هاي la كمل chose que j'ai remarqué, يلا. c'est qu'il est venu avec le disjoncteur qui est très loin de cette extrémité. Je هاي pense دي مرة qu'il y a un نيفارو. disjoncteur à cette extrémité, mais je conseillerais de mettre peut-être aussi un fusible نيفارو خو. juste pour la protection. Ouais. Du fil car n'importe où le long de ce chemin, si vous l'avez dans votre véhicule et qu'il est pincé n'importe où, vous n'avez aucune protection contre vos batteries et elles peuvent produire beaucoup de courant et surchauffer le روح نحكم الزون روح. Et voyez, leur disjoncteur est bien là, près de l'unité, ce qui est parfait. كسر هاي بعض الزون خو. هاي. Cela protégera l'unité et le câblage, mais il n'y a aucune protection jusqu'à la batterie. Donc, juste une petite note là-bas que vous voudrez peut-être avoir si vous n'avez pas de câblage, vous saurez le faire. Sinon, le professionnel qui l'installe pour vous devrait inclure un autre dispositif de protection نيفارو هاي. au niveau de la batterie. Et voilà. Donc, nous l'avons كان فيهم في المقبل. فيهم. négatif au négatif. Et puis ce serait comme si vous l'aviez enroulé à travers votre pare-feu et quelque part à l'arrière. منا. Et puis cela serait monté quelque part. J'ai l'entrée là-bas. افونساو كاسر. La centrale électrique. Donc, Nice. je n'ai pas encore allumé le disjoncteur. Ils disent de démarrer le véhicule, puis de le laisser tourner pendant environ 30 secondes, puis de l'allumer. Ensuite, طب on النار. va avoir une lumière clignotante ici, puis une fois qu'elle devient solide, nous devons Avancez au terme, là. se produire ici. Donc, je vais allumer le véhicule. Ok, allumé.
هو يريف فيه هنا خاطي يريف فيه فوقنا ويريف فيه Alors, qu'avons-nous ici? Il est سحب واقد 222 watts. Pareil ici, sortie de 27 volts. 233 watts sur l'application. دبل نوت هاي مازال لاست وان Déconnectez l'appareil avant de régler la tension de charge. Ok. جي سي بون Je تي vais لا augmenter cette tension car cette chose peut prendre jusqu'à 58 volts d'entrée. Donc, nous devrions pouvoir augmenter cette puissance de charge en ajustant simplement. C'est la valeur par défaut avec laquelle il est livré. Éteignons le véhicule. Je veux voir combien de temps il lui faut pour arrêter de retirer l'alimentation de ma batterie avec Gigi. le camion éteint. دار دقيقة برك Éteint. راني نعمر ايسونس Automatiquement que le haut, nous y allons. نشوف الزون منها Donc, il s'est automatiquement éteint en ce qui concerne la انا راح consommation نشوف الزون من de la هيك batterie, ce qui est important car vous pourriez vider votre batterie si cela ne se fait pas. Donc, l'application dispose d'une sélection de modèles pour que vous خاطي جاية بادي تحتية جاية بادي منه هاي طالعة على le منه modèle sélectionné à 56 عم داوه volts واقد automatiquement سحبوه la tension appropriée en fonction du modèle عم sélectionné. فايت لتحت اوتي Ensuite, déconnectez اصبر l'appareil نشوف et الزون منه procédez au تبلي réglage. Réglez-le dans une plage spécifique pour éviter tout dommage. نايس نقدر نلعبو منه منه نقدرو Pour AC70. Ouais. C'est ma boîte ici. Attendez. خليه يطيري نورمال Avant de vous connecter à la centrale électrique pour éviter tout dommage. Ok, c'est parti. نلعب انا هنا 500 et quelque chose. نلعب انا هنا Oh, فوقي ça redescend. فوقي تاين Intéressant. ام ارزون ديمارا ورانا نايس اضربت ام ارزون دخلهم Début 500 brièvement. Tension de charge 56. Il doit y avoir un réglage là-dedans. كاين واحدة هنا واحدة المات خوتية Probablement parce que je suis tellement haut ici. واحدة هنا Laissez-moi prendre un peu de puissance de cette boîte. لتحت كان من ارزون لي تيبا Quand elle est proche de son pourcentage le plus élevé, elle n'aime pas avoir une charge complète. نوت لتحت اوتي نايس هاي خوتي ما تاسر لي تيب معايا Oh, c'est là. 49. Ok. Peut-être que 42 اخترمت تموت فيها يوسف. ouais. تيلا Oh, redescend. Donc, c'est en quelque sorte un cycle en ce moment d'un point bas. أو شوفوا الديمو لا مليح Je vais retirer un غير تروح peu انترنت la boîte et la roadster car la plupart du temps, مش عارفين celle de سبعة. l'extrémité supérieure. راح قالت تشوف لنا سلامة ندير والو عندي أو يشخر. خليه يرقد خليه جات روتيشن De منها la charge, روتيشن منها خوتي protéger les cellules au lithium à l'intérieur. Exécutons un cycle à travers l'Instapo. Faites cuire des pâtes pour plus tard. Ici, il va consommer 700 watts. Donc, cela devrait la faire tomber. Ok, je suppose que c'était ça. C'est ce qui se passait. Maintenant, j'obtiens un acépon de 4$ et 99 cents là-dedans. Vérifions ce que le chargeur affiche. هي لي Il y a un peu de perte. واحدة هنا Voyons quelle est la sortie du chargeur. افونسي اضربت 507 515 500. كفرينا اضربت تاسر افونسي منها Fonctionner. امسك تاسر Vérifions l'ampérage. Ouais. Environ 42 ampères qu'il consomme en ce moment. De mon alternateur. نايس Eh bien, ça semble fonctionner assez bien. Donnons-vous les spécifications ici. Entrée CC
DC 13,8 volts ou 27,6 volts. E50 ampères max. اسمع نافونسي عرشني Vous فارا. pouvez l'utiliser sur un système 24 volts. Sortie CC 15 volts à 65 volts 10 ampères max. Donc, vous savez, une personne pourrait probablement l'utiliser pour واحد une مشته بيان situation autre que pour واحد charger les عرشه. centrales électriques Blue Eddy, mais c'est vraiment ce qu'il est censé faire. Ils font un très bon travail sur leur câblage. Donnez-leur les meilleures notes pour ça. C'est vraiment sympa. Des câbles très souples. Un joli revêtement doux. Tout est étiqueté. Les extrémités sont vraiment bien habillées. De bonnes extrémités là-bas. Pareil pour ça. Tout est vraiment sympa. On dirait un petit disjoncteur assez décent là-bas. Le manuel est assez bon. L'application fonctionne plutôt bien. م-م. Leur matériel a fait du chemin. Des trucs de très bonne qualité. Les dernières centrales électriques que j'ai examinées, celles étant ما عنديش classées 70 ont très bien fonctionné. Je pense que ce que je vais faire avec ça, c'est parce qu'en ce qui Si. concerne mon camping-car, j'ai quelques chargeurs DC à DC et tout ça, et je n'en ai vraiment pas besoin. Mais dans mon bateau, ce sera intéressant parce que j'utilise le Blue Eddy. Je pense que c'est le AC 240.